Ce que nous allons expliquer aujourd'hui est un grand secret. Vous vous en souvenez, le carré, le rond, les deux formes de contraction de la lumière de Dieu pour créer le monde se trouvent dans absolument tout ce qui nous entoure, tout ce que nous allons vivre à chaque instant de notre vie. Il y a un événement majeur dans la vie d'un juif, d'une juive, c'est le mariage, la choupa. Or la choupa, je ne vous l'apprends pas, est une forme en général, et c'est ce qui est la tradition d'ailleurs dans la majorité des communautés, de forme carrée. Or, un petit rappel, ce qui est important pour nous, c'est ce que je vais rencontrer en premier, le carré ou le rond. Vous avez donné l'exemple, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de ce fameux épisode où Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi qui sont dans le carré. Malheureusement, quelques heures avant, le peuple juif a rencontré le rond absolu dans le mâle, le Hegel, le veau, parce que le mot Hegel en hébreu vient du mot rond. Hegel a l'étymologie Igoul. Igoul en hébreu, c'est le rond. Ayant rencontré le rond en premier, les tables vont être brisées. C'est l'exemple majeur qu'on avait cité, mais tous les autres sont valables. Celui du Kiddush avec le verre, puis les pains qui étaient dans le Beth Amikdash en forme de carré, etc. Tous ces exemples qu'on avait cités. C'est exactement la même chose pour la choupa. On a une notion d'éternité dans le carré, et le rond étant bien supérieur, mais en attendant, avant que ce dévoilement soit dans le monde futur, de façon absolue dans la Kedusha, le rond qu'on rencontre le plus souvent est dans le mâle, et c'est la même chose lors de la choupa. C'est pour cela que la notion d'éternité tourne autour de cette choupa, et la bracha, une des brachot, une des bénédictions qu'on va dire lors de cette cérémonie du mariage, est de souhaiter au couple un binyan adéad, un édifice éternel. Pourquoi éternel ? Pour une raison très simple, et d'ailleurs on le cite dans d'autres bénédictions, on mentionne là-bas la bracha du Gan Eden, ce premier couple, le couple premier, Adam et Chava, Adam et Ève, qui ont donné naissance à toute l'humanité. Cette éternité-là, on la souhaite à chacun de nous, à chacun de vous, dans le mariage qui va se faire sous la choupa. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs amener le couple sous la choupa, sous ce carré, sous l'emprise de ce carré. Donc la première rencontre est bien entendu le carré de la choupa, mais va venir ensuite le rond. Ce rond, c'est le kos, c'est le verre avec lequel on va faire les bénédictions. Néanmoins, vous savez tous, et vous l'avez tous constaté dans tous les mariages, que la fin de la choupa, de tout ce qu'on va faire au niveau des brachot, toute la cérémonie, se clôturera avec le fait que le khatan va citer un verset qui est « Si je t'oublie, ô Jérusalem », la suite vous la connaissez, et ensuite il va briser ce verre. Le rond, ce rond-là, qui représente la destruction, les forces du mal, eh bien le khatan va le briser. Donc on a ici un double message, une double chance de réussir dans ce couple. La première chose, c'est bien entendu cette choupa qui est dans le carré, donc l'éternité, le rachamim, parce que le carré représente la rachamim, la miséricorde, on va l'expliquer un peu plus tard. Et ensuite le rond, qui représente, bien entendu, on l'a dit ici, comme le Hegel, comme ce fameux veau, comme le verre du Shabbat, la notion de temporaire, ce qui est temporaire. On ne veut pas de temporaire, on veut quelque chose d'éternel. D'où le fait que le kos, le verre, va être brisé par le khatan lui-même. D'ailleurs, au passage, j'aimerais rappeler, expliquer que souvent, dans pratiquement tous les mariages auxquels on peut assister, y compris dans les mariages du monde haredi, chassidi, on va assister à quelque chose d'assez étrange, qui est contraire à la volonté de se souvenir de la destruction du temple, c'est que dès que le khatan va casser le kos avec son pied, on va immédiatement enchaîner avec un grand cri de Mazal Tov et de la musique. Ce qui est une erreur flagrante que certains rabbanim rappellent dans les mariages. Le Rav Ovadia Yosef, pour ne citer que lui, ou d'autres rabbanim l'ont écrit, l'ont rappelé, l'ont demandé, laissez au moins une minute d'attente, une minute de silence pour vous remémorer que ce que vient de dire le khatan en disant « Si je t'oublie Jérusalem » et le fait de détruire, de casser ce verre, eh bien, c'est rappeler que notre joie n'est pas complète. Même si on est aussi au sommet de la joie lorsque deux âmes vont se retrouver, il nous manque la construction du troisième Beth Amikdash, justement la rencontre entre Dieu et le peuple juif, de cette fameuse choupa éternelle entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Pour justement rappeler cela, on casse ce verre. Et en cassant ce verre, eh bien, il faut avoir un instant de silence pour se remémorer cette destruction. Pour conclure sur ce sujet, ce qu'on a évoqué précédemment en disant que la notion de rachamim, de miséricorde, correspond au carré, c'est parce qu'en hébreu, le mot riboua, qui veut dire carré en hébreu, se compose les lettres des mots qui sont le chesed et la gvura.
en valeur numérique. Lorsqu'on décompose le mot riboua, on obtient les lettres de Av, Ain Bet, qui correspond à 72 Chesed en hébreu, et Resh Yud Vav, Rayo, qui correspond à 216 la valeur numérique de Gvura. On a donc ici Chesed et Gvura, l'homme et la femme, les deux contraires qui vont se rencontrer et qui vont s'aimer éternellement et vont donner naissance à des générations futures dans la Gdusha et dans la Torah. C'est cela même la Choupa, d'où le fait qu'on les amène les deux sous ce carré qui représente la lumière infinie. D'ailleurs, il est connu dans la tradition chassidique ou dans d'autres communautés que le Khatan et la Kala. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe, on leur demande de prier pour les gens qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariés, qui ont des problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils sont dans un niveau de tzadikim, et la lumière qui se dévoile là-bas est la lumière du Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, lors de ce mariage, tout comme Dieu s'est dévoilé lors de la création dans ce carré premier. C'est ce qu'on retrouve à ce moment-là. Donc on est ici dans le Rachamim, dans la miséricorde absolue, le dévoilement des Yud Gimel Midot, des 13 Midot de miséricorde, parce que c'est le carré le plus haut qu'on puisse avoir pour la vie d'un couple, à l'image de celui qui a été l'objet de la création dans la première contraction de sa lumière. D'où le fait que ici nous prions, chacun, le Khatan et la Kala vont prier pour demander les plus grandes brachot, les plus grandes bénédictions pour tous ceux qui ont des problèmes. Et en souhaitant que se passe très bientôt la Choupa, la grande Choupa, celle du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, dans le mariage absolu, la reconstruction du troisième Beth Amikdash lui-même dans le carré, encore aujourd'hui même. Et pour la suite de ces secrets, nous nous retrouverons encore la semaine prochaine.